Après 48 titres de champion de France, une seconde et une première place en 2013 et 2014 au championnat du monde, Gilles Sébillot a décidé de lever le pied et de vivre sa passion différemment. Aujourd'hui, c'est vraiment revenir à la base, le plaisir. Pas avoir forcément de contraintes. Je pense que d'ici 1 an ou 2, les concours, ce sera fini. Donc c'est vraiment les voir évoluer dans un milieu quasi naturel. Aujourd'hui, j'y passe une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. À l'époque où j'avais toutes mes cages et j'étais à fond dans les concours, c'était entre 3 et 4 heures par jour. Et depuis des ans, il s'est focalisé sur une seule et même espèce, le pape de Nouméa. Naturellement vert et rouge, il s'efforce de créer des mutations pour obtenir des spécimens dits panachés, arborant des couleurs vertes, rouges et jaunes. Il y a tout un travail de génétique derrière, c'est toutes les qualités d'un oiseau avec les défauts de l'autre. Un mâle qui a des super qualités, on va l'accoupler avec les défauts de l'autre pour essayer de trouver ça. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années avant de tomber peut-être sur un oiseau, l'oiseau qui va vous faire gagner le titre. Mais le jour où on y arrive, c'est l'extase, c'est que du bonheur, quoi. Pour compléter cette volière de 44 mètres carrés et 6 mètres de haut, Gilles a installé une partie couverte en accès direct avec l'extérieur. Et pour y rentrer, il faut montrer patte blanche. Donc je frappe pour avertir de ma présence, pour qu'il ne soit pas affolé et que tout se passe bien. Bercé par un fond musical, cet endroit accueille les nouveaux venus. Ici, ils n'ont que quelques mois et chaque année, il naît ici entre 100 et 120 jeunes. Quand ils ont fini d'être élevés par les parents, je les récupère, je les mets ici, donc ils sont tranquilles. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a des petits perchoirs individuels, ça c'est très important aussi, où justement l'oiseau peut aller tout seul sur son perchoir, finir tranquillement sa mue. S'il a envie de dormir, il dort, personne ne viendra l'embêter. Les plus jeunes, eux, ont à peine 2 jours, 4 oisillons en pleine forme qui viendront rejoindre leurs petits camarades de jeu dans la volière extérieure. Donc ça, c'est 4 petits bébés Nouméa. Là, c'est l'entrée du nid. Preuve de leur bien-être, les nids réalisés par leurs parents à même le sol, comme ils le font à l'état sauvage. Ça prouve surtout que les oiseaux se plaisent. Ça prouve qu'ils sont bien, que leur environnement leur plaise, que la nourriture leur plaise. Donc oui, c'est un peu la consécration de l'éleveur. Il faut compter une 50aine d'euros pour un beau spécimen de pape de Nouméa. Pour un panaché beaucoup plus rare sur le marché, les prix peuvent s'envoler, compter au minimum 150 euros.